Il n'y a rien qui fait grossir. Il faut juste le manger au bon moment de la journée, l'associer correctement et surtout le manger dans la bonne émotion. Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui à Marcy-l'Étoile et je vais rencontrer Laetitia, fondatrice de la société Let It Free, pour ce 4e podcast sur la chaîne de Fusion Communication L'écho du cratère. Avant toute chose, n'oubliez pas le petit pouce de soutien, l'abonnement, le partage, lâchez un maximum de commentaires pour donner votre avis, toujours dans la bienveillance bien sûr, à poser vos questions et on vous répondra. C'est parti. Bonjour Laetitia, merci de nous recevoir chez toi. Merci à toi Julien. Donc tu es coach de vie et naturopathe, c'est ça ? C'est ça. Alors, naturopathe, oui. Par contre, je suis vraiment spécialisée que sur la partie alimentaire. D'accord. La naturopathie englobe beaucoup de compétences. Je considère qu'on a des atomes crochus avec certaines parties. La naturopathie englobe vraiment beaucoup de spécialités. L'ostéopathie fait partie de la naturopathie. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très complexe et très complet. Et on a des appétences plus ou moins différentes avec certaines fonctionnalités de la profession. Et moi, je me suis vraiment orientée que sur la partie alimentaire et l'équilibre acido-base en fait, sanguin. Et coach de vie parce que je considère qu'il y a 99% d'émotions dans la nourriture. Donc pour moi, c'était important de pouvoir accompagner aussi bien du côté émotionnel que du côté alimentaire. Voilà. D'accord. Du coup, pour en arriver jusque-là, quel a été ton parcours très concrètement ? Je suis une ancienne obèse avec des troubles du comportement alimentaire de l'âge de 10 ans à, on va dire, l'âge de 20 ans. Alors, je dis j'avais des troubles du comportement alimentaire, j'en parle volontairement au présent aujourd'hui parce que j'ai toujours des troubles du comportement alimentaire. D'accord. Pour moi, c'est mon tendon d'Achille. Voilà, c'est mon tendon d'Achille, on a tous une fragilité et j'ai géré mes émotions depuis que je suis enfant avec la nourriture. J'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai fait beaucoup de thérapie pour arriver à comprendre justement et à gérer ce côté émotionnel et à gérer mes crises de boulimie. Donc aujourd'hui c'est derrière moi, ça fait partie de moi, je sais que je dois faire attention quand j'ai des moins bien, mais ça fait partie de moi quand même. Et j'ai galéré pour pouvoir m'en sortir il y a 28 ans. J'ai vraiment galéré, j'ai fait beaucoup de régimes puisque j'ai commencé à 10 ans, j'ai 20 ans 110 kilos. D'accord. Et à l'époque, j'étais au summum de mes crises de boulimie, puisque je pense que je vomissais 40 fois par jour. Je passais mes week-ends à manger et vomir. J'ai été très loin dans la pathologie. Ça va mieux. Voilà, j'ai réussi à maigrir, à comprendre qu'il y avait une vraie corrélation entre l'alimentation et l'émotion. Et puis de fil en aiguille, j'ai voulu aider à mon tour parce que ça a été pour moi un parcours du combattant. Je me suis formée, j'ai découvert la naturopathie, j'ai découvert le coaching de vie. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner, enfin j'accompagne maintenant depuis 19 ans. Souvent je dis aux gens, c'est pas ce que vous mangez qui va vous faire grossir, c'est la manière dont vous allez le manger. Donc voilà, j'essaye d'accompagner au mieux, de mettre ma petite pierre à l'édifice. C'est de cette façon que tu as réussi à te détacher de cet ancien regard que tu avais Non. Non, je n'ai pas du tout. Non, alors, y a une chose qui est importante. Il y a beaucoup de thérapeutes aujourd'hui qui soignent ou qui rentrent dans le soin pour pouvoir se soigner eux-mêmes. C'est pas le cas. D'accord. Et c'est important de le dire parce que il y a toujours des choses qui nous ramènent à notre histoire, ça c'est certain. Les histoires de nos clients nous ramènent souvent à peut-être des traumas anciens. Mais je fais vraiment un point d'honneur à moi continuer à me faire accompagner aujourd'hui pour pouvoir justement dissocier mon accompagnement et mon histoire personnelle. D'accord. Sinon il y a un transfert qui se passe et c'est pas cool. Pour le client et puis pour moi bien sûr. Je ne serais pas une bonne accompagnante si moi derrière je m'occupais pas de ma partie à moi. Comment as-tu réussi à te détacher de ton ancien regard ? Alors, c'est pas simple. On peut perdre beaucoup de poids. Le cerveau il suit pas forcément comme on voudrait. La petite anecdote c'est que ma fille avait 6 ans, on allait faire les magasins toutes les deux et puis elle dit à la commerçante, elle dit j'en ai marre, ma maman elle est habillée toujours en noir.
Et effectivement, à l'époque, bon, j'ai déjà perdu mes 45 kilos, je m'habillais toujours avec mes cols roulés, ma petite veste qui cache mes fesses. J'avais gardé la même façon de m'habiller qu'auparavant. Et ma fille me sort une robe rouge de la Night, bien moulante. Elle me dit, moi je veux te voir dedans, maman. Et là, je regarde ma fille, je dis, mais ça va pas, Lily? Elle me dit, si, maman, je te jure, tu seras belle comme ça. Et là, j'explique, je me confie à la vendeuse, je lui explique que voilà, j'ai perdu du poids et que j'avais du mal avec l'image de mon corps encore aujourd'hui et que j'avais gardé des mauvaises habitudes. Et la vendeuse, elle a été top. Elle m'a dit, bah, écoutez, madame, vous allez dans la cabine et on se débrouille avec votre fille. Et là, ce jour-là, elles se sont éclatées, hein, toutes les deux. Et elles m'ont ramené des choses que jamais j'aurais osé porter. Et effectivement, j'ai eu ce premier déclic et l'aide. Souvent, je conseille à mes clientes quand elles perdent du poids, il faut s'approprier ce nouveau corps. Donc, si on ne change pas sa façon de s'habiller, malheureusement, on va toujours aller vers ce qu'on faisait avant et on ne verra pas l'évolution. Donc souvent je leur conseille des petites boutiques, pas des grosses boutiques, mais des petites boutiques. Pourquoi? Parce que le conseil il est différent. Okay. C'est pas la personne va prendre son temps et elle va pas vous vendre pour vous vendre. Ça va être du vrai conseil et on va oser changer sa façon de s'habiller. Donc ça c'est le premier point. Deuxièmement, j'ai fait des photos. Pareil, expérience un peu délicate parce que moi et mon corps ça faisait 15. Quand on m'a proposé de faire des photos, de poser pour un photographe, j'ai regardé, j'ai dit non mais même pas en rêve, moi et mon corps ça fait 15. Mais justement ça te fera du bien. Non, t'es sûr, machin. Bref, j'ai franchi le cap et surprenant parce qu'on se voit comme les gens vous voient. À travers l'objectif, c'est la manière dont les autres vous perçoivent et pas comment nous on se perçoit. Et nous on est très dur avec nous-mêmes souvent. Donc le fait de passer par cette séance de photos, j'appelle ça, ça existe maintenant, c'est acté, c'est de la photothérapie, ça fait un bien fou. Voilà, donc ça m'a permis aussi de prendre conscience que j'avais bien maigri. Dernièrement, j'ai pris conscience que j'adore danser. Alors de par ma culture, voilà, on aime danser. C'est des danses de couple. Et dernièrement, j'ai pris conscience qu'à chaque fois que je sortais, je ne m'autorisais pas. J'avais peur, alors j'avais envie de me lâcher sur la piste de danse comme ça se passe dans les boîtes afro. J'avais envie de me lâcher, afro-antillaise, et je ne pouvais pas. Parce que j'avais toujours ce truc en me disant putain tes fesses, tes machins. Ouais, je vais avoir l'air de quoi. Je vais avoir l'air de quoi, on va me prendre pour quoi, machin. J'ai un peu de rythme quand même, mais j'avais toujours cette appréhension, ce complexe. Donc dernièrement, j'ai décidé de prendre des cours de danse. Surprenant. Et la personne qui m'accompagne est top, a compris en plus ma problématique. Donc c'est vrai que dès que je commence à cogiter, pouf, il me remet dans le droit le chemin. Et je m'autorise à faire des pas de danse que j'aurais peut-être pas fait avant. Pour justement reprendre confiance en moi. Selena nous filme, donc c'est vrai que ça me permet aussi de me voir comment, et puis je me dis, c'est pas si mal que ça. C'est dur de s'accepter face cam. Hein. Voilà, donc du coup, c'est des petites choses qui me font sortir de ma zone de confort à chaque fois, parce que c'est jamais simple. J'y vais à reculons, à chaque fois je me dis non mais il va annuler. Non, le cours va être annulé, la séance photo va être annulée, parce que j'ai peur. Dès que j'ai franchi cette barrière, je prends un véritable plaisir et voilà, ça me permet, c'est des petites choses que je mets en place pour... Puis bon, comme je dis, je suis le cobaye et j'ai besoin de ressentir avant de pouvoir expliquer. Ouais. Donc voilà, tu es le premier témoin. Je suis le premier témoin et puis c'est le travail d'une vie, le fait de s'accepter et de se connaître et de se comprendre. Le développement personnel, c'est le travail d'une vie. Donc on en apprend tous les jours, on n'a jamais fini d'apprendre sur soi. Donc voilà, donc moi je teste les expériences à chaque fois. Trop bien. J'ai fait ça pour pouvoir donner juste un coup de main. Parce que il y a 28 ans, la boulimie, on n'en parlait pas. J'allais voir des psys, on nous regardait. Est-ce que tu veux dire que je m'excuse, je te coupe, mais est-ce que tu veux dire que tu t'es sentie seule, toi, peut-être, face à ça? Mais il y a 28 ans, oui. Ouais, d'accord. Si tu veux. Les médecins à l'époque, on fait un régime, t'as qu'à moins manger, ça va bien se passer. Sauf qu'il n'y en a aucun qui prenait en compte la partie émotionnelle. Quand on est dans ces troubles du comportement alimentaire, c'est pas une question de faim, c'est pas une question, on peut avoir toute la volonté du monde, ça va bien au-delà de ça. Et il n'y en a aucun qui prenait ça en compte. Les diététiciens de l'époque ou les nutritionnistes que j'ai pu rencontrer, qui m'ont toujours fait maigrir, hein. Certes, je nie pas parce qu'il y a toujours des phases où on est up et c'est assez simple de le gérer. Ça a toujours fonctionné. Par contre, quand je redescendais en phase down, il n'y avait plus personne.
personnes parce que le professionnel d'amincissement que je pouvais rencontrer, il s'intéressait qu'à la partie alimentaire, mais pas à la partie émotionnelle. Et ce que j'ai regretté, moi, il y a 28 ans. Donc oui, j'ai été seule. À l'époque, même les psys que je pouvais rencontrer à l'époque, c'était mais alors ça se traduit comment une crise de boulimie parce que même eux, c'était pas quelque chose inconnu, de courant. ouais. Aujourd'hui, c'est libéré, on en parle, les gens sont formés, il y a des choses qui sont mises en place qui fonctionnent correctement, mais à l'époque ça marchait pas. D'accord. Voilà, donc je me suis sentie seule et c'est dans ce contexte-là que j'ai décidé à mon tour de pouvoir accompagner. Alors j'accompagne pas que des boulimies, peu importe, hein, les gens viennent me voir, c'est pas du tout lié sur la boulimie. C'est ce que j'allais te demander, t'accompagnes le profil de personnes que tu accompagnes. Et deuxième question, ton métier de coach en rééquilibrage alimentaire, en fait, comment de manière très simple tu l'expliquerais à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, pour qui ça semble un peu abstrait? Déjà, moi je travaille sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le système digestif. Je considère que tout ce qu'on va manger, le corps va le digérer. Et pour ça, on va travailler sur les temps de digestion des aliments et les associations alimentaires. Le deuxième pilier, c'est les associations alimentaires. Il y a des choses que le corps peut digérer, d'autres pas. Il y a des associations de sucs digestifs qui vont être plus pertinentes que d'autres. Donc on va travailler là-dessus pour aider l'organisme à assimiler correctement la nourriture. Et le troisième pilier, c'est le côté émotionnel. Donc c'est mon côté acido-base sur lequel je travaille. Donc c'est vrai que quand quelqu'un vient me voir, ça peut être... là en ce moment, j'ai une jeune fille qui a 14 ans. Où je fais que du conseil parce qu'on n'a pas besoin de faire un programme bien déterminé. Ça peut être la jeune fille comme la grand-mère. J'ai une dame qui doit avoir 75, 76 ans. Je vais avoir des femmes ménopausées, je vais avoir des femmes, je dirais, le trouble du comportement alimentaire. Purement et simplement, j'en ai peu, mais on a tous plus ou moins un rapport d'affection avec la nourriture. Et voilà, donc tout type de personnes. Ça peut être vraiment tout type de cible. Tu as des hommes aussi, ouais? J'ai des hommes, ouais. C'est par vague. Ouais, d'accord. Je pose la question parce que des fois, on ne sait pas. Si, c'est par vague, ça marche. Alors, c'est pas juste pour nous, les femmes. Les hommes, ça va très vite parce qu'ils n'ont pas toute la partie hormonale qui vient les bousculer et ils n'ont pas non plus cette partie hormonale qui vient agiter leur côté émotionnel. Et un homme et une femme, on n'a pas du tout la même façon de gérer le côté émotionnel. D'accord. Voilà, donc c'est plus simple chez un homme malgré tout. D'accord. Tu vois, ça c'est intéressant, je l'ignorais, je pensais pas. Tu vois. Et les hommes, ils viennent par vague. C'est un copain, bah tiens, j'ai vu mon pote, il a maigri. D'accord. Je viens de voir, ok, mais il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Et un rendez-vous avec Laetitia, ça ressemble à quoi concrètement? Il y a plusieurs étapes, tu as un processus d'accompagnement Alors, j'ai plusieurs étapes et puis j'essaye de mettre d'autres choses en place aussi. Première étape, j'ai un rendez-vous d'information qui est en naturopathie, on appelle ça une anamnèse. C'est un rendez-vous qui me permet de faire le point sur la personne dans sa globalité. Okay. Donc, de son plus jeune âge à l'âge à laquelle elle a quand elle vient me voir. Donc, je retrace toute sa vie parce que j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. J'ai besoin de comprendre quel est le rapport à la nourriture. J'ai besoin de comprendre les histoires de vie parce qu'il y a toujours des choses qui ont fait qu'à un instant T, on a pris du poids ou pas. Son rythme de vie, ses goûts alimentaires, l'endroit où elle doit maigrir. Elle a des enfants, elle n'a pas d'enfants, elle vit en famille, elle refait les repas des familles. Enfin, j'essaye vraiment de connaître un maximum de choses de cette personne et les médicaments qu'elle prend, les antécédents de maladie. Enfin voilà, je prends tout en compte. Et suite à ce rendez-vous, je lui propose plusieurs formules. Il y a la formule individuelle, c'est ce que je fais le plus puisque ça fait 19 ans que je travaille comme ça aujourd'hui. C'est des menus personnalisés où je tiens compte des goûts alimentaires, l'endroit où elle doit maigrir, elle aime manger, elle aime cuisiner, elle aime pas cuisiner, elle aime ci, elle aime ça. D'accord, donc les habitudes, on pourrait dire. Et je vais lui proposer un programme. En fait, où je vais lui dire ce qu'elle mange le matin, le midi, le soir, de manière à ce qu'on enlève toute cette charge mentale liée à l'alimentation. Et c'est moi qui m'en occupe. Et je la suis toutes les semaines pour m'assurer qu'elle perde bien aux beaux endroits, savoir comment elle va, réadapter le menu. On essaye d'atteindre l'objectif. Et puis, quand on arrive sur la fin de l'objectif, en général, je leur propose de passer en stabilisation avec perte de poids. La personne me prépare ses menus, je lui corrige. Et elle continue la fin de son amincissement avec ses menus. Comme ça, elle prend confiance en elle. Elle a compris comment ça fonctionnait, les associations alimentaires et comme ça. Parce que effectivement, c'est pas qu'un régime, c'est pas qu'un programme alimentaire, c'est quelque chose qu'on fait toute sa vie en fait. Les associations alimentaires, les temps de digestion, c'est quelque chose qu'on va mettre, ça devient des habitudes alimentaires. C'est pas un régime, c'est une nouvelle façon de fonctionner. Mais on se sent, la phase du programme permet de prendre conscience du bien-être que ça nous apporte et puis de pouvoir changer progressivement.
D'accord. Donc ça, c'est la première formule. Et puis la deuxième formule qu'on a mis en place depuis le début d'année, c'est des formules de groupe, parce que j'ai trouvé que pour certaines personnes, on a envie de ne pas être en one-to-one avec moi et de pouvoir avoir une dynamique de groupe. C'est marrant, j'aurais pas pensé. J'aurais pensé que c'était quelque chose d'assez très intime comme secteur. Ouais. Alors je suis d'accord avec toi, c'est pour ça qu'il Je suis surpris. Il en faut pour tous les goûts. On a testé, j'ai testé beaucoup l'année dernière avec des groupes tests. Là, j'ai un groupe et je trouve que la dynamique, elle est vraiment... Alors c'est des petits groupes, hein. On n'est pas plus... Oui, ouais, vous êtes 3-4. Ouais. Voilà, pas plus. Et il y a moi, alors c'est tout en visio pour le coup. Ah. Et je trouve qu'il y a une certaine cohésion, elles se motivent entre elles. Il y a des fois des personnes qui n'osent pas parler, qui se retrouvent avec une personne qui va parler de son problème, qui va libérer la parole, qui va lui permettre de parler. Et puis de faire éco à son parcours aussi, se sentir moins seul. Se sentir moins seul. Donc le coaching de groupe, je commence à le tester. Effectivement, comme tu le dis, c'est assez intime. Donc j'essaye de faire des coachings de groupe avec des profils qui se ressemblent aussi. D'accord. Des personnes qui ont la même problématique, de manière à ce qu'il n'y ait pas une femme de 50 ans qui a un problème de ménopause et une jeune fille de 20 ans qui pense juste à manger un McDo. C'est pas la même donne. Donc on essaye vraiment de faire des groupes qui soient cohérents. Mais écoute, on le propose, c'est pas encore bien mis en place parce qu'il faut que... T'es en cours, t'es en train de mettre ça en place. Mais j'ai trouvé que j'ai essayé, on a un premier groupe test qui fonctionne très bien et c'est vrai que je trouve que la dynamique, elle est vraiment assez incroyable. Et voilà, donc c'est des rendez-vous en visio toutes les semaines. La perte de poids, elle est peut-être un peu moins rapide parce qu'on est sur un programme qui est un peu plus général, c'est moins ciblé. Mais la perte de poids est là quand même. Et après, tout dépend des gens. Il y a des gens qui ont envie de maigrir vite, d'autres qui ont envie de prendre leur temps, de s'octroyer un peu plus de liberté. Et le programme de groupe, il est pas mal pour ces personnes-là. D'accord. Voilà, donc ça qu'on est en train de le mettre. Et puis on a rajouté, je travaille aussi avec une coach sportive, Héloïse, qui propose, en plus du programme de groupe, 1 heure de coaching sportif en visio aussi. D'accord. C'est un partenariat que tu as créé avec elle? Comment tu... Ouais, ok. Et Hello a une bonne spécialité sur les problèmes de ménopause. D'accord. Elle est assez calée, donc c'est assez sympa. Ouais. Justement, tu pars sur le sport. Dans un processus de perte de poids, qu'est-ce qui est le plus important entre le sport et une bonne alimentation? Les deux vont ensemble? Alors, déjà, une chose, la nourriture, c'est le premier médicament qu'on met dans le corps. D'accord. Ça, c'est indéniable. C'est vrai. Donc, on a vraiment besoin d'avoir cet aspect alimentaire qui soit important. Le sport, oui. Maintenant, moi j'étais une grosse sportive, hein. Je jouais au volley à haut niveau, mais je faisais 110 kilos. Ouais. Ah ouais, on dirait pas. Si. Mais il y a 28 ans. Alors, elle est grande. elle est grande, donc si j'aurais peut-être misé sur le basket ou effectivement un sport. Alors, je jouais au volley pendant très longtemps, sauf que je faisais 110 kilos. Alors, on ne voyait pas que je faisais 110 kilos parce que j'étais à un bon niveau, donc je m'entraînais quand même 3-4 fois par semaine avec des matchs tous les week-ends, donc j'avais une densité musculaire qui était bien présente. Le truc, c'est que mes genoux, ils ont lâché. Voilà, parce que trop de poids. Trop de poids, les genoux. Parce que beaucoup de toxines dans l'organisme, parce que mauvaise hygiène alimentaire, parce que crise de boulimie à répétition, bref, mes genoux ont lâché. Donc oui, le sport, mais pour moi le sport, il faut que ça soit quelque chose ça soit un plaisir. Je suis d'accord, personnellement. Ça soit un plaisir. Je vois des gens qui vont courir, effectivement ça apporte de l'alcalinité au corps, ça fait du bien. Très clairement, les hormones qu'on va sécréter en faisant du sport, c'est les mêmes qu'on va sécréter en mangeant une tablette de chocolat. On va prendre le même plaisir, sauf que le sport, le plaisir, on va le prendre au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure d'exercice intense. Et l'hormone, elle va arriver là, à ce moment-là. C'est pour ça, quand on fait du sport, on sort du sport, on se dit bah super, j'ai pas faim. Non, on n'a pas faim parce qu'on a sécrété tellement, waouh, c'était bon. Le chocolat, cette hormone, on la sécrète en instant T. Oui. Donc c'est pas le même, on n'arrive pas au même résultat de la même manière. Maintenant, faire du sport, c'est meilleur pour la santé que d'aller manger une tablette de chocolat. Évidemment. Qu'on soit bien d'accord. Donc je suis pour le sport, mais en complément d'une alimentation qui soit correcte. Parce que ça sert à rien. Je trouve qu'on s'abîme l'organisme en faisant du sport à outrance si on n'a pas une alimentation qui suit, qui va avec. Voilà, le corps humain, c'est une super machine. Par contre, il faut savoir l'entretenir correctement. Et souvent, je dis à des femmes qui viennent me voir qui sont très mal dans leur peau,
qui se sentent vraiment pas belles, qui se sentent vraiment mal, elles me disent « Ouais, je vais courir pour maigrir et tout ». Je lui dis « Tu prends plaisir à courir ?» Et elle me dit non. Et je lui dis « Quand tu cours, tu as l'impression que tes fesses, elles se baladent à droite, à gauche, qu'on voit que ça et compagnie. » Elle me dit « Ouais, c'est ça. Ok, tu prends du plaisir là ?» Non. Alors, ce qu'on va faire, tu vas commencer à maigrir, tu vas te sentir mieux. Et quand tu vas te sentir mieux, tu vas aller courir. Et là, tu vas prendre de l'alcalinité à fond la caisse parce que ça sera un vrai plaisir. Mais tu seras plus entre ta cogitation mentale, entre te dire « Ah ben, je suis sur l'escalier, mais tout le monde me regarde, j'ai mes fesses qui bougent et je suis pas bien. » Le regard des autres aussi. Le regard des autres, il est difficile quand on a des problèmes de poids et qu'on est mal dans sa peau. Je suis complètement d'accord. Donc du coup, faire du sport dans ces conditions-là, je suis pas certaine que ça soit la meilleure solution. Maintenant, si la personne est très bien dans sa peau, il y a des femmes rondes, obèses, et moi je suis pas là pour faire de la maigreur, hein, c'est ce que j'explique aux gens. L'important, c'est que vous soyez bien dans votre peau. À 10 kilos de plus, 10 kilos de moins, je m'en fous. En fait, l'important, c'est vous qui allez déterminer l'endroit où vous allez vous sentir bien. Et il y a des femmes avec 20 kilos de trop et qui sont super bien dans leur peau et qui vont faire du sport et super. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de déséquilibre entre l'émotion et le côté physiologique. Elles vont pas se dire « Putain, à chaque fois que je monte sur la marche, j'ai ma fesse droite qui bouge, j'ai mis une gaine, puis c'est en train de m'étrangler. » On est toutes pareilles, les gonzesses. Hein. Donc, tu sais pas ça, mais je te le dis. On a toutes des idées pas possibles. Ouais, où tu te dis qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser. Et là, on prend pas de plaisir et du coup, le sport, il est pas cool à ce moment-là. Ouais. Mais moi, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Petit aparté, c'est sûr que le sport, à partir du moment, à mon avis, où tu en fais une contrainte, que tu vas pas avec le plaisir, que tu as peur du regard de l'autre qui va te dire comme il court et tout, il a le ventre qui fait ça. Ouais, je pense que tu peux pas déjà performer d'un point de vue purement sportif parce que ça inhibe complètement et je pense qu'en plus si tu le vis pas bien, c'est mort. Tu rentres dans de la frustration peut-être. La frustration, tout le bénéfice, tu l'as cramé avec la cogitation, avec le cérébral. Donc ça sert à rien. La tête et le corps, c'est un tout. Il faut prendre les deux. Bien sûr. Et justement, c'est une question qui peut peut-être aussi intéresser, je pense, pas mal de gens. Le fameux, c'est une idée populaire, mais le fameux effet yo-yo. Pourquoi est-ce que des fois le corps reprend du poids après une perte Tu vois, comment tu arrives à maintenir un poids de forme sans rechuter? Voilà. Alors, c'est la question. Alors malheureusement, on n'est pas la fée Clochette. Et c'est ce que je disais à tout le monde, j'aimerais être la fée Clochette et pouvoir faire qu'en sorte qu'un pot de Nutella, il ne fasse pas grossir. Le pot de Nutella ne fera... c'est pas bon, hein, qu'on soit bien d'accord. La grosse difficulté, pour moi, quand on arrive à maintenir un poids, je vous cache pas, ma vie, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai maigri à 28 ans, j'ai eu des problématiques personnelles. J'ai 2 grands-enfants aujourd'hui. J'ai eu des problématiques personnelles qui m'ont amené dans des états émotionnels qui n'étaient pas cool à gérer, où j'ai dû batailler avec mon corps, où j'ai repris des kilos, où j'en ai reperdu durant ces 28 dernières années. Je ne suis jamais remontée à 110 kilos, qu'on soit bien d'accord, j'ai jamais repris mes 45 kilos, mais il y a eu des moments de vagues parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc très clairement, il faut déjà se pardonner de se dire que si la vie était lisse, ça se serait. Mais on ne contrôle pas ce qui se passe, les événements extérieurs. Donc déjà, il faut être OK avec ça. Il y a des moments où on va reprendre du poids et c'est pas grave. En fait. D'accord. Déjà, c'est pas grave. La plus grosse difficulté, c'est de pas faire l'autruche parce que souvent, quand on prend du poids, on est en mode comme ça parce qu'on n'a pas l'énergie pour pouvoir changer les choses. Pour moi, le cerveau, c'est une super machine. Il est toujours en protection. Souvent, les gens, quand ça va pas, quand on n'a pas le moral et qu'on est en phase de prise de poids, c'est dingue parce qu'on se regarde dans la glace et on ne voit pas qu'on a grossi. On ne se voit pas prendre du poids. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Hein. J'ai passé une année dernière un peu compliquée d'un point de vue émotionnel. Et cet été, on va au Bénin. Je suis béninoise. D'accord. Bref, je vais sur les terres avec mes enfants. Et je rentre du Bénin. Mes enfants m'offrent un livre. C'était notre premier voyage. On ne connaissait pas l'Afrique. Donc c'était notre premier voyage avec mes enfants, c'était juste extraordinaire. Et ils m'offrent un livre avec des photos de vacances. Et là, je vois les photos. Je dis, waouh, vous m'avez pas dit? Ils m'ont dit, quoi? Je dis, mais je suis énorme. Attends, ils m'ont dit, mais non, maman. Mais je dis, mais si. Et là, je me suis vue. Toi, tu l'as. Ouais. Mais je n'avais pas vu que j'avais pris du poids la dernière année. Je savais que je bataillais parce que j'avais des choses difficiles d'un point de vue émotionnel à gérer. Ouais, je savais que je bataillais. Et puis, ok, j'ai laissé, j'ai pris conscience, j'ai acté. Sauf que quand je l'ai acté, j'étais prête à faire quelque chose. Pendant 1 an, je ne me suis pas vue. En fait, je ne me suis pas vue. On ne se voit pas. Le cerveau, il est en protection. Parce que si je m'étais vue réellement comme j'étais, pendant une période où j'étais down, ça m'aurait que enfoncé. Ça m'aurait jamais donné l'énergie nécessaire pour pouvoir redémarrer. Alors que là, à un moment donné où je me suis vraiment vue, c'est que j'allais mieux. J'avais, émotionnellement parlant, la vague était passée et j'étais prête à m'occuper de moi. Donc, pour moi,
le fait de ne pas regrossir, souvent les gens quand ils font un régime, alors trop restrictif, effectivement, on n'a pas appris à manger différemment, on ne peut pas passer sa vie à être sur du trop restrictif parce que on est des humains, hein. Donc on va boire un petit apéro, un petit coup, un petit machin, le corps il a tellement été privé qu'il va venir restocker au centuple. Justement, j'allais justement poser la question, est-ce que c'est possible de perdre du poids sans être dans la privation et donc dans une potentielle forme de frustration en fait? Qu'est-ce que tu aurais une astuce simple par rapport à la frustration pour gérer ce sentiment-là? Alors, il y a 2 questions donc pour peut-être. Perdre du poids, quand on est en programme, 2 choses. Je vais te parler de perdre du poids sans frustration. Ok. D'accord. Et après, je vais revenir sur les effets yo-yo et comment garder son poids de forme durablement. La perte de poids sans frustration, moi je sais que je travaille pas du tout sur la calorie. Quand je fais mes menus, comme il y a le côté émotionnel qui est à prendre en compte, effectivement si je frustre mon client d'un point de vue alimentaire, je ne vais pas obtenir ce que je veux en termes de perte de poids. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de... Ma partie coaching de vie, elle est importante à ce moment-là. Parce que j'ai besoin de comprendre ce que ressent la personne à ce moment-là, ce que vit la personne à ce moment-là. Et si je sens que la personne est down, je ne vais pas lui mettre un poisson grillé avec des haricots verts. Le pauvre, je vais l'achever. Parce qu'il va manger son poisson grillé avec ses haricots verts, avec l'émotion. Il y a une émotion qui est déjà down, et je vais lui rajouter de la frustration, qui va venir encore plus rajouter de l'acidité dans le sang, donc il va venir accentuer mon côté émotionnel down. Donc à ce moment-là, cette personne qui va pas bien, je vais lui mettre un rougail saucisse avec des haricots verts. C'est complètement différent. C'est beaucoup plus gras, c'est tout ce qu'on veut, il n'y a pas de sujet. Par contre, je vais lui apporter du bonheur dans l'assiette. Comme je vais lui apporter du bonheur dans l'assiette, ça va lui faire du bien. Ces hormones de plaisir, on va dire. Ouais. Ça va lui faire du bien, et du coup, il ne va pas assimiler la nourriture de la même manière. Donc là, il va maigrir. Donc moi, c'est pour ça que mes menus, je ne parle pas jamais calories. Effectivement, les gens me disent « Mais t'es sûr, je peux mettre du fromage ?» Oui, tu vas mettre du fromage. Mais c'est super bon? Ouais, c'est super bon. Parce qu'on peut manger bon tout en maigrissant, en se faisant plaisir. D'accord. Ça, c'est intéressant parce qu'on croit des fois qu'il faut se priver de certaines choses. Alors oui, on est bien évidemment d'accord. Pas d'excès. Oui, pas d'excès. Je ne sais pas gérer, encore une fois, le chocolat à outrance dans un programme alimentaire, je ne vais pas pouvoir. Mais ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est qu'on peut se faire plaisir autrement qu'avec du sucre, en travaillant des légumes, des protéines. Après, il y a des gens qui sont végétariens, donc ça va être des protéines végétales, je m'adapte. Mais en faisant des recettes sympas, élaborées, qui font plaisir à toute la famille, parce qu'en général, la famille apprécie. Moi, combien de clientes me disent « Putain, mes enfants, ils adorent, j'en ai pas eu assez pour moi. » Je lui dis « C'est ce que je vous ai dit, c'est vous d'abord, les autres après. » Parce que les gamins goûtent et disent oh, « C'est super bon », mais ils n'ont pas l'habitude, parce qu'ils se disent « Légumes, c'est pas bon ». Puis finalement, ils mangent et disent oh, moi, j'ai un gratin de poireaux au jambon qui fait kiffer tout le monde. Et quand les gamins, ils voient tu fais un gratin de poireaux au jambon, puis ils goûtent, ils disent ah, c'est super bon. Donc c'est vrai que je privilégie plutôt je travaille pas du tout sur la calorie. Pour moi, tout est bon, il faut juste savoir le manger au bon moment et l'associer correctement. Ouais. Et le doser, peut-être aussi. Ouais. Doser, oui. Ouais. C'est comme de tout, pas faire d'excès. On apprend quoi. Ouais. On apprend. C'est ça. C'est pas l'écart d'une journée qui va faire grossir, c'est les écarts répétés. Je viens sur le deuxième point. Quand on a perdu du poids, c'est ce que j'explique aux clients. C'est pas parce qu'un jour vous allez faire un gros mariage et il va y avoir les macarons, le champagne, le machin et qu'on en a jusque là, les petits fours, les compagnies. Ok, il faut pas se peser le lendemain matin parce que ça sert à rien d'aller se flageller. Par contre, on reprend le lendemain ses habitudes alimentaires et ces kilos, on les a éliminés direct. Et pour arriver malgré tout à avoir une stabilité au niveau de son poids, c'est ce côté émotionnel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne apprenne à se connaître. Il y a des moments, elle va pouvoir se permettre des gros excès. En prenant pas de poids, parce que émotionnellement parlant, elle est alignée, il n'y a pas de sujet. Et il y a d'autres moments où c'est pas possible, parce qu'elle est stressée, et là, elle va prendre du poids. Donc moi, ce qui m'importe, c'est vraiment que la personne que je suis apprenne à se connaître et apprenne à gérer cette partie émotionnelle. J'avais fait une vidéo, je sais pas si tu l'as vue. Certainement. Sur une cliente qui est en stabilisation avec perte de poids, qui me dit, elle a perdu 20 kilos, et elle me dit, non, mais... j'ai eu Pâques, machin, j'ai pas perdu de poids. Elle est en stabilisation, elle monte sur la balance, elle perd 2 kilos. Elle me dit, ou 2 kilos, 3 kilos, je sais plus. Et elle me dit, mais c'est pas possible avec tout ce que j'ai mangé. Je lui dis, mais ma bichette, tu marches pas, tu voles. En fait, énergétiquement parlant, elle était tellement alignée, tellement détendue, elle se trouvait belle, elle mettait des robes, chose qu'elle n'avait pas mis depuis des années. Elle était complètement alignée. Voilà, et c'est pour ça que j'avais intitulé cette vidéo « La magie de l'alignement », parce qu'elle
Elle était tellement bien qu'en fait, no stress quoi. Et elle a mangé, le corps l'a synthétisé correctement, il n'y a pas eu de stress, il n'y a pas eu de blocage, il n'y a rien eu, elle a continué à maigrir. Donc tout ça, c'est pour ça que c'est important que la personne apprenne à se connaître, à connaître son côté émotionnel et son côté physiologique. Il y a plein de techniques qui existent, mais ça c'est mon approche. D'accord, donc savoir un peu se centrer sur soi, s'analyser, et être capable de conscientiser les choses aussi pour mieux aborder la problématique qui concerne la personne, effectivement. Puis être capable de se pardonner. Parce qu'on n'est pas des machines et on a le droit à l'erreur. C'est dur de se pardonner des fois. C'est très dur. On est dans l'autoflagellation. Dans notre société, c'est compliqué. On a une société qui veut ça aussi. On a une société la culpabilité. de culpabilité, du regard des autres. Entretenu par les réseaux notamment, ce genre de choses aussi. Je sais même plus. Moi, je me suis mise au réseau il y a peu parce qu'on n'a jamais fait de publicité. Et mon fils avait une copine qui cherchait un stage. Donc, je suis très heureuse d'avoir rencontré Selena. Voilà, donc je l'ai prise en stagiaire. Et donc, elle s'occupe des réseaux sociaux. Effectivement, je découvre le game. Le game, ça me rend pas forcément... Ça m'agite un peu parce que c'est pas mon époque. C'est pas... Voilà, donc j'ai l'impression d'être d'un dinosaure là-dedans, mais bon, ça va tellement vite. Pour moi, ça devient compliqué de lire tout ce qui se passe derrière, de me voir en plus en vidéo, c'est compliqué pour moi. Et ça, je pense que je te rassure, on est très nombreux comme ça. Donc, j'ai dit à Selena, maintenant, je poste et tu te débrouilles, je ne veux plus regarder ce qui se passe, parce que du coup, j'ai besoin de garder mon calme aussi pour pouvoir travailler et accompagner correctement les gens. J'ai un petit jeu à te proposer, si ça te dit. Tu sais qu'on est dans une société, t'en parlais, qui est bourrée d'idées reçues, voilà. Et j'ai envie de te faire un petit jeu du vrai-faux. Alors, on entend souvent que le chocolat fait grossir. Alors, pour moi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il n'y a rien qui fait grossir. Il faut juste le manger au bon moment de la journée, l'associer correctement et surtout le manger dans la bonne émotion. Si je vais bien, il n'y a pas de souci. J'ai passé une super soirée. Je mange un carré de chocolat le soir après manger, mais il n'y a aucun souci. Je vais l'assimiler sans aucun problème. Si je suis agacée, si je suis stressée, si je cogite, et ben là, le chocolat, il va me faire du mal. Si je mange du chocolat dans l'après-midi, c'est pas bon. Ça va me bouger ma glycémie et je vais avoir envie de manger encore du chocolat dans l'après-midi. Voilà. Donc, le chocolat, oui, non. Ça dépend de comment on va le manger, avec quel aliment et dans quel état émotionnel on va le manger. Manger le soir fait prendre du poids. Alors, il faut surtout pas m'en parler à moi, puisque c'est évidemment... et je vais avoir pas mal de détracteurs, mais c'est pas très grave. J'assume. Chez nous, le repas principal est le soir. On mange peu le matin, peu le midi, à volonté le soir. Ça, c'est... D'accord. Parce que je respecte les temps de digestion du bol alimentaire. En fait, je considère que le système digestif demande beaucoup d'énergie au corps. Donc, si la journée, je le surcharge en ne respectant pas les temps de digestion et que je lui demande des digestions constantes toute la journée, il va consommer beaucoup d'énergie. Et c'est de l'énergie dont moi j'ai besoin pour fonctionner. Donc je préfère utiliser l'énergie la nuit où je dors, où mon corps a moins besoin d'énergie pour fonctionner, de manière à ce que la digestion soit de meilleure qualité et que le système digestif puisse utiliser toute l'énergie dont il a besoin corporelle, puisque nous on dort, sans être pénalisé. Par l'énergie dont on pourrait avoir besoin pour fonctionner. Et en plus, comme c'est là où j'ai le temps le plus long entre deux digestions, entre le dîner et le petit déjeuner, il y a au minimum 9 heures, il va prendre tout son temps pour digérer ce qu'on lui a apporté. Donc pour moi, mon repas principal est le soir. D'accord. Donc, pour toi, voilà. d'accord. Maintenant, c'est ce que je dis à tout le monde. Hein. Il y a plein de méthodes qui existent et compagnie. Les jeûnes intermittents. Il y a plein de choses. Ça ressemble un peu quelque part à ça. Mais parce que le jeûne intermittent, finalement, on travaille aussi sur les temps de digestion. Moi, c'est ce que je propose chez moi. L'important, c'est que chacun trouve son mode de fonctionnement. Le sport suffit pour perdre du poids? Juste le sport, non. Tout dépend de ce qu'on va chercher. Il y a une nouvelle chose qui se passe aujourd'hui. J'ai des enfants, des grands ados. Ils ne supportent pas être maigres. Ils ont besoin d'être... ils vont à la salle, ils ont besoin de sculpter, de machin, de compagnie. Alors moi, je suis derrière, je leur mets un coup de pression parce que comme je leur dis, vous êtes gentils les loulous, mais vous pouvez prendre de la masse mais en mangeant correctement parce que le corps, il doit s'alimenter correctement. Mais voilà, si on fait que du sport, on ne va pas maigrir. Non, il faut avoir une alimentation qui soit correcte derrière. Sauter un repas aide à perdre du poids plus vite? Non. Si on n'a pas le temps, ça peut arriver une fois de temps en temps. Mais le corps a une mémoire corporelle, donc quelqu'un qui saute trop de repas, le jour où il saute plus ce repas, il va être stocké au centuple. Il va se dire, aujourd'hui il me donne à manger. Il m'alimente, le cerveau est bien fait. Le cerveau est une super machine. Les produits sans sucre sont toujours meilleurs pour la santé et la perte de poids? Alors toujours non. Maintenant, je ne veux pas me lancer de marque, mais un soda
Un soda light, ça sera toujours mieux qu'un soda... Ouais, plein pot sucre. Plein pot sucre. Maintenant, le soda, ça reste... Excusez-moi, mais c'est à chier. Les aspartames, les matchs. Non, mais le soda, quoi qu'il arrive, c'est... Il y a quoi dedans, quoi? Non, et puis au niveau digestif, c'est voilà, le côté bulle, les bulles, non, c'est... le côté bulle, le côté sucre, le côté... voilà, c'est les acides, parce que c'est plein d'acides quand tu regardes l'étiquette. C'est plein de merde. Donc, voilà. Les régimes rapides ne sont pas efficaces sur le long terme. Ça dépend. On est tous différents face à l'assiette. Et on a tous une façon différente de... Si on fait un régime rapide où on mange rien, effectivement, sur le long terme, ça va pas coller parce qu'on peut pas passer sa vie à ne jamais manger. Le jour où on va remanger, on va reprendre. Notamment, je pense aux jeunes qui durent 3-4 semaines. Il y a des vrais jeunes qui sont encadrés et tout ça. Il n'y a pas de sujet où on se purifie le corps, effectivement. Par contre, le jour où ça remange... J'ai rencontré quelqu'un il y a 15 jours qui me dit oui, il fait des jeûnes 40 jours. Il a dû passer une semaine même sans boire. Enfin bon, j'étais waouh. C'est même dangereux ça, non? Parce que moi, tu as des hallucinations au bout d'un certain temps, alors, non? Je suis pas forcément, on s'est un peu pris la tête. Mais bon, après, voilà, je dis, écoute, si t'es bien, tant mieux pour toi. C'est vraiment des jeûnes encadrés. Alors, on perd très vite, mais après, dès qu'on passe une alimentation, on remange parce qu'on est obligé de manger. Et puis en plus, socialement parlant, tout se passe autour de la nourriture, il faut pas l'oublier. Donc si on veut prendre notre côté émotionnel en compte, c'est un peu compliqué de ne jamais manger, quoi. Est-ce que le pain est à bannir d'un programme pour ne pas prendre de poids? Effectivement, moi, le pain à tous les repas, c'est mort. Tu l'enlèves, Par contre, je peux mettre une pizza, par exemple. D'accord. Je peux mettre une pizza 4 fromages dans un processus de perte de poids. Mais le pain à tous les repas, oui, je le bannis. Et le fromage, non, il y en a dans mon programme le midi et le soir. Alors, les fruits, on nous dit qu'il faut en manger 3 à 4 fois par jour, etc. Est-ce qu'ils sont à consommer sans modération parce que c'est naturel? Non, alors il faut pas, pour moi, alors le fruit est hyper important dans l'organisme et on en manque souvent. On fait souvent l'erreur de le bannir de notre alimentation parce qu'on n'a pas le temps, parce que ça nous saoule de l'éplucher, parce que... On s'en met partout, ça coule. Voilà, c'est vraiment des questions pratiques, parce que les gens, quand je les interroge, ils aiment le fruit. Mais j'ai la flemme en fait, j'ai la flemme. Alors effectivement, aux États-Unis, ils sont top parce que, enfin top ou pas, je sais pas, les écologistes vont pas m'aimer, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, vous allez à New York, vous avez des fruits tout coupés dans les barquettes, c'est topissime. En France, c'est pas encore le cas, même si ça se passe de plus en plus. Mais on a tendance à pas manger de fruits parce que c'est chiant. Voilà, il faut l'éplucher, machin et compagnie. Sauf que le fruit, il est hyper important dans l'alimentation et dans l'équilibre du corps puisqu'il vient apporter beaucoup d'alcalinité au corps. Donc c'est vraiment important de l'avoir, et puis des vitamines et tout le reste. Maintenant, manger des fruits toute la journée, c'est pas terrible. Le fruit reste sucré. Donc il faut y aller en parcimonie, quoi. Même si c'est un sucre naturel, il vaut mieux manger du sucre naturel qu'un sucre raffiné. Mais le fruit à outrance, non. D'accord. Mais le fruit, oui. D'accord. En fait, tout est bon, c'est juste une question d'équilibre. Dernière affirmation, le stress est vecteur de prise de poids. J'en ai assez parlé, je pense que j'ai fait une belle partie de l'entretien là-dessus. C'est ça. Ouais, clairement. Ça, tu gonfles. Alors, c'est pas que tu gonfles, c'est pas que tu gonfles, il y a une vraie corrélation entre le côté physiologique et le côté émotionnel. Le stress, on vient vraiment acidifier l'organisme. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que c'était pas le cas avant. Et aujourd'hui, les médecins le disent souvent. Le stress vient accentuer des pathologies. Et du coup, oui, quand on est stressé, on va grossir. Parce que le corps, il a besoin de gérer ce trop-plein de stress. C'est pour ça que je disais, manger du chocolat en étant stressé, c'est mort. Vous allez prendre du poids. Ou des trucs sucrés, des machins. Des trucs sucrés en étant stressé, oui, on va avoir un vrai impact sur la prise de poids. Alors que quand on va le manger, et je disais, j'avais fait un post dessus sur... vous êtes gros coup de stress, le boulot, la maison, les enfants, enfin bref, cogitation intense, et vous mangez du chocolat parce que il faut calmer le feu intérieur. Vous êtes en vacances, les doigts de pied en éventail, au bord de la plage, vous faites une boule de glace, un verre de rosé, pampelope, et je m'éclate, et les enfants vont bien, et tout va bien, et je réfléchis pas, je vais pas prendre un gramme. Parce que d'un côté, vous allez le manger dans le stress, et de l'autre, vous allez le manger dans une atmosphère de détente. Complètement différente. Donc, voilà, c'est en ça où vraiment j'essaye vraiment d'amener mes clients, tout du moins les gens qui me rencontrent, à prendre conscience de cet état émotionnel. D'accord. Voilà. Et trop de stress limite la perte de poids aussi. D'accord. Et c'est pour ça que j'interviens sur ma partie de coaching de vie. Est-ce que tu
peux accompagner quelqu'un seul ou tu te mets en relation avec d'autres professionnels parfois, peut-être des professionnels de santé, je sais pas. Moi, c'est ce que je dis, hein, chacun son métier. Quelqu'un qui vient me voir, qui recherche moi, je vais pouvoir accompagner sur l'alimentation, je vais l'écouter, mais je ne vais pas faire un coaching de vie, je n'ai pas le temps de faire un vrai coaching à proprement parler. Je suis coach de vie, oui, j'ai passé mon diplôme parce que j'avais besoin d'outils pour pouvoir accompagner au mieux. Donc je dirais, voilà, une femme qui va me dire j'ai besoin de prendre de la phytothérapie, ok, on va aller voir une naturopathe qui va être spécialisée et qui va pouvoir t'aider et te donner des compléments alimentaires, mais moi je t'en donnerai pas. Moi, mes compléments alimentaires, ça sera juste la nourriture. Quelqu'un qui, on va discuter, on va échanger, on va comprendre, et puis je travaille avec des thérapeutes, donc des thérapeutes, des psychologues, des psychothérapeutes. J'ai eu envoyé des clientes voir des médecins pour des pathologies plus graves parce qu'il y avait des dérèglements qui étaient bizarres, et je dis attendez, ce serait peut-être bien. Et qui étaient de l'ordre là du médical. Mais moi je suis pas médecin. Hein, oui, voilà, c'est ça. Je ne suis pas médecin et je me revendique surtout pas comme tel. Et quand je sens qu'il y a que ça bloque à certains endroits, je dis ça serait bien d'aller consulter. Et en général, voilà. Et est-ce que ces professionnels de santé, peuvent t'envoyer des gens ça arrive. J'ai travaillé avec des cardiologues, notamment pour l'apnée du sommeil, puisque ça marche pas mal avec la perte de poids. Et j'ai une gastro-entérologue qui m'a envoyé du monde où on soulage pas mal de pathologies. Donc oui, ça se fait en vice-versa. Après, je connais pas mal de monde. Il faut savoir aussi que j'essaye toujours. Je n'envoie jamais personne si je ne connais pas la personne. Oui, bien sûr. Donc, surtout, il y a beaucoup de soins parallèles, de soins énergétiques. Aujourd'hui, on est vraiment dans un milieu, Donc, j'essaye tout. Tout ce qui est soins parallèles, les soins de Reiki, les massages, les soins énergétiques ou n'importe quoi, je vais toujours essayer pour avoir mon ressenti, pour pouvoir envoyer kinésiologue. Je travaille avec une kinésiologue à Tassin qui fonctionne très bien aussi. Tu reçois les gens ou tu vas des fois chez... Je peux plus aller me déplacer. Tu peux plus te déplacer, d'accord. Non, je peux plus me déplacer. C'est important de le dire parce qu'on ne sait jamais si jamais... Je peux plus me déplacer. Maintenant, avec le Covid, on est passé en visio par la force des choses. Je m'y suis faite aussi, c'était compliqué pour moi au départ, mais ça fonctionne très bien. Donc je travaille, j'ai une clientèle qui est en Suisse, où j'ai eu fait en Guyane, et je m'adapte au niveau des repas. T'as pas de frontières, Non, j'ai pas de frontières, moi. Ça, c'est bien, ça. J'ai même fait les États-Unis. Voilà, donc je m'adapte, il n'y a pas de souci. Donc la visio, c'est top. Et après, je reçois les gens au cabinet. Et de temps en temps, je me déplace sur Saint-Étienne aussi avec un... Ah, tu te déplaces sur Saint-Étienne, alors, d'accord. j'ai un cabinet, je travaille, je consulte dans un cabinet de... médecine esthétique. Voilà. D'accord. C'est un chirurgien esthétique avec qui je travaille. Trop bien. De temps en temps. Ouais. Sympa la collab. Suivant les besoins. Il y a une forme de logique aussi, quelque part aussi. Tout à fait. C'est cohérent, quoi, on va dire. C'est cohérent, ouais. Exactement. Pour te contacter, juste comme ça, très rapidement, donc on te retrouve sur Instagram. Instagram, Facebook, TikTok. Ouais. Sait-on jamais. T'as pas de site? Non, j'ai pas de site internet. Ça faisait 19 ans que je faisais que du bouche à oreille. Et puis mon fils m'a dit la daronne, il est temps que ça bouge. Donc j'ai dit ok. Voilà, donc Selena s'occupe de tout ça. Donc il y a mes coordonnées. Et puis sinon, sinon on me retrouve facilement je suis dans la région lyonnaise, je suis à Marcy-l'Étoile. Donc on me retrouve assez facilement quand même. Je vous mets en description et en commentaire épinglé les liens vers tous ces réseaux, évidemment. Donc n'hésitez pas à la contacter. Voilà. Comment tu peux structurer une journée alimentaire sans trop se compliquer, quoi? Comment tu structurerais ta journée alimentaire? Encore une fois, ça dépend du profil. Ça dépend du jour. Ça dépend de l'activité de la personne. Là, j'ai une cliente que j'ai eue tout à l'heure au téléphone qui est en déplacement, je ne sais plus, jeudi soir. J'ai mis un repas froid pour qu'elle puisse le mettre dans le train et qu'elle puisse se débrouiller. Des situations. C'est au jour le jour en fait. Hein. Okay. Moi, quand je fais un programme, c'est au jour le jour. Cette cliente, je sais que je dois lui faire une suite de menus, mais j'attends un poids. Elle pourra se peser que samedi. Donc samedi, elle va m'envoyer son poids. Je vais décaler et je modifierai les menus en fonction des résultats pour optimiser la perte de poids. Je fais du sur-mesure. Et tu réponds quoi aux gens qui te disent qu'ils n'ont pas le temps de cuisiner? Grave, pas grave, embêtant, pas embêtant? C'est grave parce qu'on est dans une société où on court beaucoup, on ne prend pas soin de soi. Mange vite aussi. Mais comme je disais, surtout, la nourriture, c'est le premier médicament qu'on met dans le corps. Bien sûr. Et ça passe par un moment où on prend soin de soi. Et j'avais un moment où on m'avait suggéré de m'associer avec un traiteur.
Et j'ai dit non, parce que j'ai besoin que la personne soit dans une démarche de je m'occupe de moi et je sais, enfin, je fais les choses pour moi. Et à partir de là, eh ben, ça veut dire cuisiner pour soi. C'est pas de la cuisine longue, on fait en sorte que ça ne dure pas plus de 10 ou 20 minutes. Les recettes, je les ai travaillées avec mon papa, qui est cuisinier. On fait en sorte que ça soit rapide, de manière à... Facile. Facile. Quand la personne me dit, j'ai pas le temps de cuisiner des légumes, ok, tu veux faire des pâtes, ok, tu mets 10 minutes de cuisson. Pour toi, c'est rapide. Sauf qu'on est au 21e siècle, on peut aussi aller acheter des brocolis congelés, on va les mettre à l'eau, c'est 10 minutes pareil, hein, comme les pâtes. Donc, non, il faut vraiment prendre ce temps pour soi. Et ça, c'est hyper important, le temps d'aller faire ses courses. Je les décharge de la charge mentale de savoir ce qu'ils vont préparer à manger, machin et compagnie. Mais par contre, c'est hyper important qu'il y ait cette prise en... Enfin, voilà, s'occuper de soi. Tu parlais des surgelés, je sais qu'il y avait un débat à un moment donné où on t'expliquait que le surgelé, c'était pas bien et tout. Pour toi, le surgelé, c'est pas bien ou c'est... Non, mais moi, Parce qu'on est d'accord, tu l'as entendu ça. Non, tu sais quoi, j'entends rien. Je me bouge les tu oreilles. l'écoutes pas, ouais, d'accord, ok. J'écoute, mais je suis pas dans les débats. Effectivement, on est bien d'accord. Si on rentre on est quand même dans une société où on a énormément d'informations aujourd'hui. Ouais, il y a à boire et à manger, c'est le cas de le dire. Il y a énormément d'études, il y a énormément d'informations, il y a énormément de choses. Sauf que je ne peux pas passer ma vie à avoir peur de ça ou de ça ou de ça ou de ça. Moi, je considère que déjà, quand on varie son bol alimentaire, on a gagné. Qu'on le varie en congelé, en frais, il y a des gens qui ont le temps d'aller faire le marché et super. Il y a des gens qui n'ont pas le temps. Bah, dans ces cas-là, on a la solution du congelé. Il y a des gens qui ont le temps d'aller faire des courses tous les jours, d'aller chez le boucher, machin, c'est super. Il y en a d'autres qui n'ont pas le temps. Le congelé, ça leur permettra. Et ça sera toujours mieux que de se faire du McDo, du kebab ou du Uber Eats toute la journée, en fait. Tout simplement. Donc clair. Après, il y a je suis pas du tout dans la théorie du complot, du machin. Ok. Non, ça m'intéresse pas. Ok. Mais si, c'est vrai que si jamais on se penche, on va plus manger de saumon, on va plus manger de poisson. Oui, on fait plus rien, quoi. On va plus manger de ci, on va plus manger de ça. Voilà. Ouais. C'est dommage, ce serait dommage quand même. Ouais. Ce serait dommage. Parce que si derrière c'est agréable, c'est un plaisir de manger quand même. Si pour derrière on nous bascule vers du sucre, pour moi c'est la plus grosse du 21e siècle. Et le sucre. Ouais. Et puis c'est addictif en plus. C'est beaucoup plus addictif que de la à proprement parler, et il y en a dans toute l'alimentation. Aujourd'hui, les industriels, on est à la merci des industriels qui fabriquent et sous couvert de règles, de balles, enfin voilà. Bon, ça c'est mon petit côté revanchard. J'arrête parce que sinon on va partir loin. Je suis une petite contestatrice. Ah, il faut des fois ça. Mais moi je peux aller un peu loin. Ouais. Ah bon, bah... Et comment tu construis un accompagnement sur des habitudes alimentaires, par exemple? Ça aussi, ça, évidemment, adapté à chaque profil. Ça dépend, ouais. Bah, de toute façon... La personne aime cuisiner, je dois la faire perdre sur le bas du corps, sur le haut du corps. Elle a des antécédents, elle n'a pas d'antécédents. Elle aime ci, elle aime ça, elle a une pathologie. Enfin voilà, ça dépend. D'accord. Donc tu travailles sur l'alimentation ou sur le comportement alimentaire aussi, plus spécifique? Ouais, surtout. Ouais, quand je fais un menu, j'ai besoin d'avoir le côté comportement, le côté émotionnel, le côté social du moment. Si la personne elle est tous les week-ends, je sais que c'est pompelop, et ben la semaine je vais faire autrement. Je vais pas trop serrer non plus parce que s'il y a trop pompelop le week-end, et ben ça va pas aller. Je vais essayer de m'adapter au mieux. Pour se faire accompagner par toi, quelles sont les étapes qu'on doit faire Alors, c'est assez simple. Moi, j'ai ce premier rendez-vous qui est un rendez-vous d'information, qui s'appelle l'anamnèse. Ce rendez-vous d'information, qui soit en visio, de par les gens qui le demandent sur les réseaux sociaux pour intégrer un groupe ou n'importe quoi, quoi qu'il arrive, il existe. Il est gratuit, il est sans engagement, donc que ce soit sur le web, en visio, n'importe quoi. Mais c'est un rendez-vous qui nous permet de nous poser. Moi, j'apprends à connaître la personne, je lui explique comment je vais travailler. En fonction de ce qu'elle va me dire, de ses objectifs, de ce qu'elle veut, de machin, on va établir un devis, que ce soit du personnel, est-ce qu'elle a la possibilité de faire du groupe ou pas, enfin on va établir tout ça. Et après, la personne prend son temps. J'ai des gens que je vois au mois de janvier, parce que le 2 janvier en général, c'est allez, nouvelle résolution, et c'est pas le moment. Et 6 mois après, il me rappelle, il me dit, tu te souviens, on s'est vu le 2 janvier. Ok, je repars. Ok, on s'est vu le 2 janvier. On en est où? Ben, j'ai envie d'y aller. Ok, ben, au mois de juin, on y va. Je leur ai rien facturé sur le mois de janvier, si tu veux, mais le programme, on l'attaque au mois de juin. Ça dépend. C'est juste un rendez-vous d'information où on échange, où je prends en compte les attentes de la personne, les antériorités, la vie, le machin.
Je lui explique comment je travaille, ça peut lui convenir comme ça peut ne pas lui convenir. Il y a besoin d'un temps de réflexion et ça peut durer 6 mois, 1 an, peu importe. Mais au moins c'est fait et puis après on voit. D'accord. Ah, c'est très complet quoi. Ouais, j'essaie. Si quelqu'un nous écoute et se reconnaît dans tout ce que tu viens de nous expliquer, et d'ailleurs merci à toi pour tous ces détails, pour toutes ces explications. Ouais, c'est vrai que non mais c'est génial, c'est cool parce que du coup on apprend plein de trucs et puis ça permet aussi de. Enfin moi il y a même des choses que tu as dit qui personnellement, à titre personnel, m'ont fait réfléchir, m'ont fait me poser des questions et je pense que ça va aussi aider beaucoup de personnes qui nous regardent. Et justement, si quelqu'un se reconnaît dans tout ce qu'on vient de dire, parce que ça peut franchement arriver, hein, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire en premier ? Qu'est-ce que tu pourrais, une petite astuce, un petit tips ou un petit message d'encouragement que tu pourrais transmettre ? Message d'encouragement ? Ce que tu veux, ce qui te passe par la tête. Ce n'est pas un manque de volonté. Voilà. On arrête de se flageller, on arrête de se dénigrer et on a tous la capacité de gérer ces pseudo-problèmes de poids. Je dis pseudo parce que le poids, ce n'est pas une cause à tous nos problèmes, c'est la conséquence. Et souvent, les gens le traitent en cause, en se disant « je vais maigrir, j'irai mieux après ». Non, c'est un tout en fait. Le poids, c'est la conséquence à autre chose. Okay. Et on a le droit, on n'est pas des machines, on est quand même dans un environnement qui est compliqué. Les informations ne nous apportent pas que du bon. On a beaucoup de stress, de peur qui nous entraînent toute la journée. On travaille beaucoup. On a des grosses échéances, des grosses contraintes. Et on fait comme on peut en fait. On n'est pas des machines. Donc on a le droit d'avoir des moments de down. On a le droit de ne pas être performant partout. Et c'est pas grave et c'est ok. Et la conséquence, ça fait qu'on a pris un peu de poids. Bah c'est pas grave, c'est ok aussi. La ménopause est arrivée, on a pris un peu de poids. Bah c'est pas grave, c'est ok. J'ai juste besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et on y arrive toujours en fait. Donc le message d'encouragement, c'est surtout on ne se dévalorise pas et on est capable du meilleur. C'est juste qu'à un moment donné, on peut avoir un coup de moins bien et c'est pas grave, c'est ok. Bah écoute Laetitia, merci pour toute cette force que tu nous envoies. J'espère. J'ai par habitude de terminer ces podcasts par une question toute bête. Aujourd'hui, quelle est la santé de Let It Free ? Comment ça va ? Alors, ça va bien. Moi, j'adore ce que je fais, donc ça va super bien. La difficulté, c'est que j'étais toute seule pendant 19 ans. Là, j'ai intégré Selena, il y a une nouvelle façon de travailler. Et moi aussi, je dois me remettre en question parce que quand on est seul dans sa société, c'est compliqué. On a la tête dans le guidon un peu. On a la tête dans le guidon, on doit gérer le commercial, on doit gérer la C'est épuisant, c'est stressant aussi. Donc en fait, je dors pas beaucoup, mais ça, c'est pas très grave. Je le vis bien, je suis OK avec ça. Mais voilà, je me remets en question sur de la réorganisation parce que j'ai l'optimisation aussi. L'optimisation parce que j'ai des soucis que je pourrais m'éviter, des soucis purement administratifs que je pourrais m'éviter en faisant les choses. Donc voilà, j'apprends aussi. Mais Let It Free va bien. J'aimerais pouvoir développer un peu plus toute la partie coaching de groupe qui fait peur au départ. Ouais, c'est ce que tu disais en début de l'émission. Qui fait peur et je comprends que ça fasse peur parce qu'il y a beaucoup, c'est intime. La perte de poids, le rapport au corps, c'est intime. Mais sachez juste que les petits groupes en général, on a vraiment beaucoup de bienveillance entre nous. Et c'est assez surprenant. C'est assez surprenant de voir l'énergie que ça nous amène. Donc je trouve ça intéressant et j'aimerais vraiment que, dans ma petite on te souhaite que les groupes décollent alors. J'aimerais pouvoir décoller un petit peu les groupes parce que moi je m'éclate en coaching de groupe. Ouais. Déjà moi je m'éclate quand je coach un groupe et puis je trouve ça génial. J'en ai une qui a fait le marathon. On était toutes derrière. Je lui dis la prochaine fois je ferai un maillot pour aller figer de Let It Free pour qu'elle puisse. Trop bien. Voilà et je trouve ça génial. On partage quand même des bons moments. Donc voilà, Let It Free, mais sinon ça va. D'accord. Puis j'adore ce que je fais, donc moi j'ai pas l'impression de me lever pour aller travailler. Donc, Et en tout cas, moi personnellement, je tenais à te remercier, mais je pense que beaucoup de gens vont penser comme moi pour l'énergie que tu envoies. Et j'espère. Ton positif et. mieux. Puis je pense que c'est rassurant quand on t'écoute parler. Personnellement, je me mets aussi à la place de personnes qui peuvent être vraiment concernées ou peuvent se sentir concernées à certains moments. Et je trouve que tu envoies une belle énergie cool. et même ça rassure, ça inspire confiance. Donc merci pour tout ça. Et merci à toi. Merci pour ton temps aussi. On est dans tes locaux à Marcy-l'Étoile. Je rappelle que c'est pas ma salle c'est pas ma salle. Je travaille avec des ostéopathes et donc j'ai piqué la salle d'un de mes collègues. D'accord. C'est des locaux partagés, c'est ça ? Voilà. D'accord. C'est des locaux partagés. Dans des locaux partagés à Marcy-l'Étoile. Vous pouvez la retrouver. Je vous rappelle aussi que je vous mets les liens
en description de tous ses réseaux et ses moyens pour la contacter. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions en commentaire, je suis persuadé. On se fera un plaisir d'y répondre. Avec plaisir. Merci beaucoup Merci Laetitia pour ton temps. Ben, je te souhaite plein de bonnes choses avec les Titres Free pour l'aventure. Et puis à Selena aussi qui fait partie de l'aventure, on l'a bien compris. Voilà. Et en tout cas, vous êtes une belle, un beau binôme. Je vais dire une équipe, on peut parler de binôme. Voilà, on est un binôme. Et franchement, je vous envoie plein de force. Et ça me fait plaisir de vous avoir rencontré. Merci, nous aussi. Voilà. Merci Julien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec Laetitia que j'étais ravi de rencontrer ici à Marcy-l'Étoile. N'oubliez pas le petit pouce de soutien, l'abonnement, le partage. Laissez un maximum de commentaires, n'hésitez pas à lui poser vos questions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle vous répondra. Je vous mets également en description et en commentaire épinglé un lien vers tous ses réseaux pour la contacter. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur l'écho du cratère. Bye bye.